Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Éternel et son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Éternel et son amour. Que le Dieu d'Israël, Éternel et son amour. Que le Dieu de la maison d'Abraham, Éternel et son amour. Que le Dieu de tout son peuple, Éternel et son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Éternel et son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Éternel et son amour. Celui qui trouve, je lui donne un cadeau. C'est quel psaume? 117. Ah, voyez, c'est pourquoi je vous ai demandé d'amener les Bibles. C'est le psaume 117 qui est très long et qu'on chante le dimanche 2, je crois. Et c'est un psaume de louange vraiment très très fort. J'espère que vous allez l'avoir. Le psaume 117. Et j'ai fait un CD avec ça. Super. On est grâce au Seigneur. C'est le psaume 117. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est rendre grâce. Rendons grâce, Saint François, un chemin vers qui nous mène dans l'action de grâce. Alors vous allez dire, l'action de grâce, qu'est-ce que c'est? Il y a autre chose, mais vous savez que tout est grâce. Nous sommes là, il y a des personnes qui voulaient venir ce soir, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'il y a un problème de santé, parce qu'il y a un problème de voiture, il y a un problème d'oreille. Donc nous qui sommes là, rendons grâce. Il y a des personnes à l'hôpital. Ce n'est pas parce que Dieu les a oubliés, mais Dieu est en train de les traiter. Mais nous qui sommes là, rendons grâce. Dans toutes choses, rendons grâce. Que veut dire rendre grâce? Dieu donne la grâce, et moi, ça c'est moi je suis petit, donc plutôt grand, mais Dieu bon. Dieu me donne la grâce, et moi je lui dis merci. Je lui rends la grâce qu'il m'a donnée. Mais pas de la même manière, regardez, ce n'est pas les mêmes formats. Ça c'est plus grand, ça c'est petit. Donc, Dieu me donne sa grâce, moi je lui dis gratitude, je lui remets, alors je lui dis merci. Bon, mais merci est petit par rapport à ce qu'il m'a donné. Donc, action de grâce. Il y a même des sacrifices qu'on appelle des sacrifices d'action de grâce. Je n'ai pas vu le bien que Dieu m'a donné, mais je le sens. Par la foi, je fais un sacrifice. C'est-à-dire, je fais tout, mais tout pour lui dire grâce. Un deuxième jeu de concours. Quand le prêtre célèbre la messe, il commence par quoi? Hein? Il dit la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. Après le signe de croix, le prêtre dit la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur. L'amour de Dieu le Père. La communion. Un moment, en tant que prêtre, je me suis posé la question, pourquoi on n'a pas dit d'abord l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ? Non, la grâce, parce que Jésus vient nous révéler un gros cadeau, le Père. Donc Jésus est la première grâce. Quelle est la première grâce? La grâce de Jésus-Christ. Jésus est une grâce, un paquet de bénédictions, un conteneur de bienfaits. Jésus est la première grâce. C'est pourquoi je rends grâce. Je rends grâce, je reconnais le cadeau que je reçois. Eucharistie veut aussi dire action de grâce. C'est-à-dire, pendant la messe, Jésus-Christ rend grâce avec nous au Père.
Je reprends mon catéchisme. Pendant la messe, Jésus-Christ rend grâce au Père. Voilà, c'est pourquoi il dit, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et après, bravo. Il faut dire ça au corps parce que nous sommes à la rentrée académique. Il n'y a pas de brouillon. Il ne faut pas fausser ni les notes ni les voix. Il faut bien faire les choses. Je commence. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Cela est juste et bon. Oh, c'est beau. Oh, bon, je sens que vous venez à la messe, hein? Ah non, ce n'est pas des païens qui sont là. Hein? Merci, mes amis. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Donc, nous venons à la messe pour nous rendre grâce. Maintenant, je vais vous parler. Que fait la grâce? Quelles sont les autres grâces? Et comment Saint François était dans l'éternelle action de grâce? La grâce, c'est le cadeau du ciel. Nous sommes créés, nous avons tous besoin des grâces pour éviter tout ce qui est mal, maladie et maladie. Les païens vont dire chance. Oh, j'ai la chance. Oh, tu as la chance d'avoir un époux qui prie. Hein? Oh, tu as la chance d'avoir une épouse qui ne chauffe pas trop la carte bleue. Hein? Oh, tu as la chance. Ça, c'est la rue. C'est les païens. Je nous hâte à la grâce. La chance, elle est dans la nature, elle est vulgaire, elle est pas vulgaire, elle est partout, elle est pour tous. Mais la grâce, ce sont ceux qui sont dans le chemin de Dieu. La grâce de Dieu. Et toi et moi, nous avons besoin de la grâce. Rien d'autre. La grâce de ne pas tomber malade. La grâce de ne pas faire des accidents. La grâce de ne pas rencontrer mon ennemi. La grâce de ne pas marcher sous la vipère. La grâce. Mais la chance et la grâce se côtoient. La chance est comme une grâce et la grâce est comme une chance. Mais la grâce est sacrée. La chance, elle est naturelle. Un arbre est naturel. Mais la grâce, elle est sacrée, elle est divine. Elle découle de Dieu. Et notre première grâce, c'est Jésus. La grâce. Mais trouver un époux qui est avec toi aussi, c'est une grâce. Trouver une épouse qui est aussi longtemps avec toi, c'est une grâce. Des enfants, protéger de l'alcool, c'est aussi une grâce. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pas d'heure que la grâce ne viendra pas. Non. Grâce, nous la cherchons toujours. Et elle est autour de toi. Peut-être que tu n'as pas ouvert les yeux. Ma soeur, mon frère, ouvre les yeux. Peut-être que la grâce est à côté de toi. Parce que l'accident qui t'est arrivé, qui arrive ailleurs, il est moins grave. C'est le Seigneur qui t'a tiré du néant. C'est une grâce. Et c'est pourquoi Saint François, à temps et à contre-temps, disait rendez grâce. Mais il n'a pas parlé de l'évangile. Parce que dans l'évangile, on dit rendez grâce en toutes circonstances. Remerciez le Seigneur. Ne jamais se lamenter. Ne jamais se lamenter. Ah, ce m'est arrivé, mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Tu bénis Dieu, et quand tu bénis Dieu, tu ouvres large les mains. J'ai donné une image. Voici la grâce. Voici la grâce. Et plus tu rends grâce, voici la grâce. Et plus tu rends grâce, tu ouvres l'étendue de la grâce. Donc, la grâce est plus gracieuse quand tu rends grâce. Plus tu rends grâce, plus tu t'ouvres les mains. Car Dieu fait plus. Dieu a vu que tu lui as fait confiance. Dieu a vu que tu as ouvert les yeux. Donc, la grâce, Dieu donne une petite et
après, Dieu va surabonder. C'est la logique de la grâce. La grâce, elle vient petite, et quand tu t'ouvres, elle s'amplifie. C'est comme la levure, c'est comme un ferment. La levure, on met petite quantité, et après, ça amplifie. Mais ça, c'est des pratiques que nous ne connaissons pas. Parce que nous, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Il croit qu'il n'a pas d'oreille, que celui qui a fait les oreilles n'a pas d'oreille, que celui qui a fait les yeux n'a pas Dieu, que celui... Mais ce n'est pas possible. Demande et rendra. Donc l'action de grâce est une forme de foi, est une puissance. Si tu veux te réaliser les choses, si tu veux voir les choses se réaliser, entre dans l'action de grâce. C'est pourquoi je vous ai raconté l'histoire de Saint François. Quand l'oiseau a pissé sur lui, il a rendu grâce. Qu'est-ce que Saint François dit? Il dit, Seigneur, continue de fabriquer les oiseaux, mais un peu moins gros, plus petit que d'autres. Quand l'oiseau a déposé ses matières sur Saint François dit, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue de ne pas avoir donné des ailes aux vaches. Mais Saint François n'était pas fâché, au contraire, il a rendu grâce. Il a dit, maintenant je comprends pourquoi les vaches n'ont pas d'ailes. Parce que si les vaches avaient des ailes, mes chers amis, le shampoing, il faut en avoir des quantités de shampoing. Même les dames, il faut avoir des seaux et des seaux. Parce que les vaches, elles les larguer. Et si une vache a pris beaucoup de quantité, il va larguer. Il y a des diarrhées qu'on appelle des diarrhées rebelles. Si tu prends le médicament, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Donc mes amis, Saint François, spécialiste des longues distances d'action de grâce. C'est ce genre-là. Si on comprend qu'il était fatigué, il était fatigué. Il dit quel est ce monsieur-là. Tout le temps, je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Mais c'est une manière d'ouvrir la série des grâces. Et comme ça, c'est une pratique que nous n'avons pas. Mes chers amis, je le sais. Moi-même, je suis chrétien, je suis croyant. Ce n'est pas tout le temps que je rends grâce. Quelquefois, je dis, mais Seigneur, si tu pouvais me le faire pas, ça peut il y a trop de soucis. Je ne trouve pas. Il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a tous les dossiers du monde. Je te rends grâce de m'avoir fait un petit train. Voilà, je te rends. Mais quand tu rends grâce, tu ouvres les chemins de faveur, les chemins de bénédiction. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es attentif à ma vie. Je sais, Seigneur, que tu vas guérir ma soeur Lydie, Alia. Je te rends grâce car tu fais toutes choses nouvelles, tu fais toutes choses merveilleuses. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que tu es le même aujourd'hui et demain. Je te bénis, je te rends grâce. Donc, je te rends la grâce que tu vas me faire. Et la foi, c'est ça. La foi, c'est aller au-devant. C'est pour nous n'avons pas souvent la foi. Parce qu'on est au-devant. Donne grâce, ma chère. Donne grâce. Et c'est pourquoi l'Église, nous, je peux vous demander de voir la Bible, le jour de psaume dimanche 1, nous en chantons le psaume 61. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche Dieu. Mon âme a soif de, après t'avoir dit quel ami d'être sang, je t'ai contemplé j'ai vu ta force égale, ton amour comme cela, qui sera la commande de Genève. Toute ma vie je vais te bénir. Lever les mains en écoutant non. Donc par un personne je serai à ça. La joie sur les lèvres de Dieu. Dans la vie je me souviens de et je laisse les yeux à Dieu. Oui, tu es venu à mon secours. Je prie de joie mon Dieu.
ta main droite me soutient. Quand vous lisez ce psaume, il n'y a que des belles choses. Il n'y a que des bonnes choses. Et le nombre de fois qu'il y a béni, loué, c'est vraiment un nombre important. C'est le psaume 62. Le psaume qui est lu le dimanche, le psaume 62, des trois. Et après ce psaume arrive l'hymne du cœur. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui la louange. Tous les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui la louange. Tous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les enfants dessus le ciel. Bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune. Bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel. Bénissez le Seigneur. Votre peuple aussi. Bénissez le Seigneur. Oui, votre roi, louange éternelle. Oui, chers amis. Toutes les œuvres du Seigneur qui ont été créées doivent rendre grâce au Seigneur. Et si vous allez mieux en recevant ça peut pas, même les arbres rendent grâce au Seigneur en balançant les branches. Les cocotiers, les arbres, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Même la mer, même s'il y a des sargasmes, mais la mer, c'est pas elle qui a créé les sargasmes. Elle ne peut que dégager, parce que la mer doit être propre. Mais comme elle n'a pas de tracteur, elle pousse le sargasme sur le rivage. Mais sinon, la mer est propre. Mais c'est pas que ça vient, c'est là et c'est au rivage. Mais la mer pour le Seigneur, les plantes du Seigneur, toutes les œuvres du Seigneur rendent grâce. Parce que la louange, c'est aussi l'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est aussi la louange. Vous allez me dire, mon Père, ce soir, qu'est-ce que vraiment tu veux nous dire? Mais moi, je voulais seulement vous parler de Saint François qui était vraiment dans la nature. C'est vraiment le frère nature. Il appelle les créatures frères, sœurs, et il rend grâce à Dieu pour ce qu'ils sont. Chaque fois que tu rends grâce, c'est toi qui gagnes. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Chaque fois que tu rends grâce, c'est toi qui reçois davantage. Chaque fois que tu rends grâce, tu es en train de résoudre tes problèmes. Au lieu de te lamenter, au lieu de te plaindre, au lieu de gémir, de maudire le monde entier, ou de mettre Dieu au bord des accusés, accuser Seigneur, répondez. Pourquoi j'ai tant de malheur? Pourquoi j'ai tant de souffrance? Accuser Seigneur, répondez. Tu ne gagnes rien. Même si tu as des grands avocats, tu ne gagnes rien. Vaut mieux aller manger les avocats. C'est la période où tu vas être rassasié. Tu peux pas gagner un procès avec Dieu et gagner. Quel que soit l'avocat que tu vas prendre. Non, ma chérie, mon cher, mon frère, va manger les avocats. Ils vont te consoler auprès de moi. Amen. Arrête le procès contre Dieu. Prends une grâce, bénis. C'est ce que nous enseigne Saint François. Saint François dit encore que dans l'adoration, dans la prière et l'adoration, c'est toi qui gagnes. Oui, sa vie de prière et l'action de grâce sont deux aspects d'une même élévation vers le Seigneur. Quand tu rends grâce, tu t'élèves. Il s'unit au Seigneur en chantant des psaumes. Et surtout lui, c'est le psaume 141. Donc, avec Saint François, 141, 62, et notre antique que nous venons de chanter, alors, l'Antique 41, de l'Ancien Testament 41. Et il rejoint le regard de Jésus. Jésus qui va rendre grâce au Père. Le regard de Jésus pénétrait le regard de François. La douceur de Jésus pénétrait le corps de François.
François rend grâce. François, même de sa pauvreté, il rend grâce. François part avec joie. Les moindres choses lui donnent la joie. Il se désintègre dans les pauvres. C'est-à-dire, chaque fois qu'il fait un acte, cela lui procure la joie. Il voit un pauvre, il rend la grâce avant de l'aider. François choisit donc le Seigneur et lui rend grâce tout le temps, à tout moment. Il dit que quand je rends grâce, je m'approche plus de Dieu. Quand je rends grâce, je suis plus lié à Dieu. Quand je rends grâce, je me sens sous la couverture de Dieu. Donc, Saint François est vraiment le chemin de l'action de grâce. Il était papa, il est déjà là, de lui. Quand on aime Dieu, on l'adore. Quelqu'un ou être avec son esprit. Ceux qui adorent doivent adorer en esprit et en vérité. Disons la louange et les prières justes de nous. Ayons la charité et l'humilité. François, les hommes perdent tout ce qu'ils ont parce qu'ils abandonnent le chemin de l'adoration et le chemin de l'action de grâce. Avec l'action de grâce, tu as la récompense, tu as la récompense, tu as la récompense. Nous devons être simples, humbles et toujours dire merci à Dieu. Seigneur, si tu as fait cela, c'est parce que tu sais pourquoi. Le Seigneur sait pourquoi. À un moment, il y a un homme que tu rencontres, une femme que tu ne voudrais pas rencontrer. Non, c'est pas. Tout est grâce. La personne que tu rencontres n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui travaille dans la discrétion. C'est Dieu qui travaille dans la discrétion. Tout ce qui nous arrive, ça peut nous faire mal, mais essaie de rendre grâce, tu verras l'autre côté de la médaille. Parce que dans une pièce, il y a deux faces, pile et face. Toi, tu as vu un côté. Rends grâce, ça va se tourner et se retourner. Rends grâce. Parce que nous sommes tous des pièces de monnaie. Nous sommes tous des pièces de monnaie. Mais l'événement qui arrive, l'accident qui arrive, rends grâce. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu partais quelque part et tu as oublié. Ah, dis, je vais fermer la porte. Tu laisses et tu cours. Tu es à l'aéroport et mon passeport. Dis, je l'avais mis dans le sac de main. Mon passeport. Dis, hé, Brigitte, tu n'as pas vu mon passeport. Et tu l'avais mis dans le sac de main. Il n'est pas là. Tu repars à la maison. Il l'avion part. On ne sait pas. Ce jour-là, tu vas ton voyage. Et on dit non, l'avion a pu décoller ou l'avion a eu pas. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Quand nous sommes arrivés en Italie, on quittait Rome ici, et l'avion décolle. Mais l'avion heurte une barre de fer. Et la barre de fer colle le moteur. Mes amis, là, tu as tous les problèmes. Tu as un procès de 5 mois, tu as couché. Excusez-moi, la pression est tellement forte que tout dégage, tout s'en va. L'avion a quand même décollé malgré l'accident au sol parce qu'il est faire des jours avec la quantité de kérosène. Sinon, on brûlait et l'avion décollé. Et il nous a dit, on ne peut pas atterrir, il faut qu'il larme le kérosène dans l'air. Ah, mes amis. Tous les chapelets étaient sortis. Tous les chapelets, les vieux, les gros, les petits, parce que l'événement était de calme. Et ceux qui n'avaient pas l'habitude de prier, ils avaient vu le curé. Mon père, priez pour nous. Ah oui. Alors, si je faisais une quête, alors j'avais les millions, à une quête dans cette promotion-là, et il fallait 20 minutes.
mes amis, 20 minutes de stress. Et qu'est-ce que je vais conseiller aux passagers? Le pilote a dit asseyez-vous, qui va s'asseoir? Tout le monde est debout, parce que le cas où peut-être il va moyen de sauter par là. 20 minutes, là. Et dit, on va rendre une grâce. Il y avait beaucoup d'Italiens. Il dit, t'es fou? T'es fou? Il dit, oui, on rend grâce. On rend des grâces. On des grâces au Seigneur. Car il est bon. On des grâces au Seigneur. Car il est bon. On des grâces au Seigneur. Car il est bon. Car il est bon. Éternel est son amour. On n'a pas vu les 20 minutes passer. Pendant 20 minutes, le pilote a dégagé le feu et nous avons réagi. Sans problème. Alors quand c'est comme ça, et qu'à plus tard, on nous a logés dans le week-end. Alors là, j'avais un lit de marié, on leur prenait un enfant, je bombardais dans le lit, je jouais, parce que on a un deuxième, toujours en Italie. Là, par contre, on était dans la louange. On louait Dieu avec des fidèles de Nouvelle-Calédonie. Il y avait beaucoup de mamies et qui étaient presque au fond. Et le chauffeur, la chauffeur, il conduisait. Mais il ne s'était pas rendu compte que le bus avait plus de feu derrière, parce que le moteur du bus est derrière. Et le feu venait de l'envergure, nous on ne savait pas. On était dans la louange. Et cher, un taximan, un gentil taximan, a pris le volant, il a filé. Il a dit au chauffeur, tu es fou, tu ne vois pas que ton bus brûle. Mais il nous a dit, le feu avait envahi le bus, mais nous on savait pas, on était dedans, donc il y avait, on avait une marche, on sentait pas le feu. Mais, donc le chauffeur a tout fait pour garer, alors là, dès qu'il a ouvert la porte, on ne descendait plus par ordre. Donc, tu avais des mamies qui n'avaient jamais fait la combatie, tu vois une mamie planer. Il n'y a plus le temps de faire des marches. Non, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. L'après-midi, moi, vous serez là, je n'ai plus le temps. Tant pis. Et moi, comme j'étais à la porte, donc je vois toute une mamie qui fait une chute plongée et je vois une mamie qui tombe. Et on est dans avec la famille. Mais je vous parle de ça pourquoi? Mais parce que ce qui nous avait animé, c'était l'action de grâce. Pendant que le champ, le feu chauffait, nous en prenons des grâces. Les amis, je vais passer toute la nuit ici pour vous dire une merveille de l'action de grâce. Quand vous vivez l'action de grâce, vous vivez les miracles. Et je comprends que Saint François a vécu les miracles. Un dernier point que vous voulez raconter, cette fois-ci c'est en Polynésie, je crois que vous voulez raconter. Je priais, je louais. On était en train d'attendre l'avion. Parce qu'en Polynésie, il y a beaucoup d'îles comme ça, et se déplacent par les avions. On attendait le but de l'avion, mais il fallait 4 heures. 4 heures, il n'y a pas d'hangar, il n'y a rien, il y a le soleil, la mer, et puis une route, tout atterrit et tout l'avion. Et là, on s'est mis dans la louange, dans l'action de grâce. Les oiseaux, les poissons sont venus nous rejoindre. Mes amis, les poissons sont venus rendre grâce avec nous. Les poissons sont venus pour là, sur le bord de la mer, et nous, mais Dieu, nous avons vu ce miracle. La louange, c'est pour tout l'univers. La louange, c'est pour les poissons, c'est pour les plantes, c'est pour tout le monde, c'est pour passer François et au milieu de l'univers pour rendre grâce. Qu'est-ce que vous devez retenir? Quand vous avez une citation, vous allez à l'hôpital et que le médecin vous annonce une nouvelle dure, difficile. Or, monsieur l'apostat, or, madame, le sein est tombé. Ne vous lamentez pas. Je vous le dis. Écoutez, je vous le dis dans mon numéro de téléphone, 06 90 20. Alors, donc, vous dites, Seigneur, je te rends grâce, car cette maladie est pour ta gloire. Ensemble, Seigneur.
quoi? Oh, Seigneur, ça va. Non. Tu rends grâce d'abord. Je rends grâce, Seigneur, car cet accident va permettre ta gloire. C'est-à-dire, le mal qui est arrivé, comme on dit en créole, le mal qu'a dit, le mal qui s'est dit, le mal qui s'est dit, va attirer le bien qui va venir de Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu feras quelque chose de belle. Tu feras une merveille, parce que le Seigneur ressuscite. C'est un ressusciteur. Nous devons rendre grâce à temps et à temps. Et partout, partout, moi, mon curé, il était parti aux toilettes, excusez-moi, il nous l'a raconté, et il a senti les menaces du démon à la toilette. Il a rendu grâce. Seigneur, je te rends grâce, car ici, tu vas manifester ta présence par celui qui me suit. Et le démon a parlé. Tu n'as pas honte, même jusqu'aux toilettes, tu rends grâce. Et le Dieu a dit, je rends grâce parce que d'ici, tu vas partir. Le démon est parti. L'abbé Isidore, je l'ai réveillé à part. Je l'ai réveillé devant vous. Il était à Cadet, il est venu me montrer qu'il fallait que je prie. Pourquoi? L'action de grâce, la puissance de l'action de grâce qui appelle à la puissance de la louange. Quand tu loues, il y a une puissance. Quand tu rends grâce, il y a une puissance. Mais quand tu te lamentes, tu perds. Quand tu te décourages, tu perds. Quand tu condamnes, tu perds. Nous sommes donc dans ce qu'on appelle le jeu de qui perd, gagne. Je perds. C'est comme si je perdais. Mais c'est moi qui gagne. Parce que je rends grâce. En rendant grâce, j'ouvre la liste et le livre des grâces. Mais si je me plains, si je me condamne, si je me décourage, si je doute, ouais, je ferme le livre de la grâce. Alors que si je rends grâce, j'ouvre. Prenez vos livrets, de même vous amener des croix, par le de croix, des croix de séance ouverte, et de même nous allons prendre autorité. Nous allons apprendre comment on prend autorité avec la croix. Donc aujourd'hui, c'est la Bible. Je vous apprends l'autorité avec la Bible. La Bible, vous devez l'avoir que vous exposez, ou même pas exposez, mais présentez sur une place exposée, en relief. Quand on vient chez vous, la première chose qu'on voit, c'est la Bible. Quand on vient dans votre maison, au salon, c'est la Bible. Il y a même des hôtels païens. Quand vous entrez dans l'hôtel, ils ont des Nouveaux Testaments, ils ont des Bibles. Combien de fois chez vous les chrétiens? Dans le jour où je viendrai chez vous, vous êtes combien? Vous n'êtes pas nombreux. Donc le jour que je viendrai chez vous, la première chose que je vais rencontrer, ce n'est pas le homard. J'aime bien pour le massou, mais j'aimerais plutôt voir la Bible. Et nous allons bénir cette Bible. Pourquoi? Parce qu'au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il a été par nous. Saint le Seigneur est saint. Saint aussi est sa parole. Saint le Seigneur est saint. Saint aussi sa parole. Saint le Seigneur est saint. Oh, Hosanna. Quand vous mettez la Bible au milieu de votre maison, elle rayonne. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a une bouche et la parole est distante de sa bouche? Non, vous me voyez parler. Ma bouche est où? Elle est avec moi. Et quand je parle, vous m'entendez. Donc là où est sa parole, là où est Dieu. Donc sa parole est puissante, sa parole est présente, sa parole est sainte. C'est pourquoi, dans votre maison, même dans votre chambre, vous pouvez aussi avoir la Bible. Et la grande page de la Bible que vous devez connaître aujourd'hui, ce sont les psaumes. Jésus a prié les psaumes. Si tu ne comprends pas la Bible, ce n'est pas grave. Commence par les psaumes. Parce que les psaumes sont des raccourcis de la Bible. Les psaumes te parlent
Les autres, tu parles à Dieu et donc voilà. Merci pour votre attention. Alors, prenez vos Bibles, mettez les photos au milieu et vous les ouvrez et vous les dédiez. Merci. Le ministre de l'hôtel est là. Merci. Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu, Jésus lui-même, qui est la parole du Père, va bénir, consacrer nos Bibles, et moi je vais les encenser. Vous voyez, c'est une bonne cérémonie de taille, parce que Jésus est la parole du Père. On va chanter après les charismatiques ici. Alléluia, on tourne beaucoup d'Alléluia. Alléluia.
disent nos parents. Éternel son amour. Que le disent nos malades. Éternel son amour. Que le disent nos maîtres. Éternel son amour. Pourquoi? On déclare au Seigneur il est bon. On déclare, éternel son amour. On déclare au Seigneur il est bon. On déclare, éternel son Amen. On va continuer sur notre séjour. Demain ne ratez pas de récitation en plus. Et pendant toute la nouvelle, on fera des exercices de foi, des exercices de piété qui vous apportent la paix, la joie, la raison, le bonheur. Amen. Voilà, on va donner une partie à cette dame. Amen. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants.